que c'est assez long, assez dense. En fait, c'est vraiment des cours qui sont très très longs au niveau des réactions. En fait, vous allez apprendre, le but de la chimie orga, c'est d'apprendre des réactions, savoir qu'est-ce qui quoi fait ça, qu'est-ce qui quoi fait ça, etc. Et le truc, c'est que vous aurez beaucoup de réactions. Donc, je vous montre l'étendue en gros de ce que vous aurez au total. Ça ressemble à ça. Voilà, ça, c'est un classeur de chimie orga. Donc, pratiquement tous les élèves de PACES, ils ont ça avec eux. Donc, chaque fiche, c'est une réaction. Donc, des fois, sur des réactions, il y a quelques petites variantes, donc il y a il y a plusieurs trucs. Mais en gros, voilà le contenu de tout ce dont vous devez savoir, entre guillemets, par cœur. Sachant que, comme a dit Dan, en fait, la chimie orga, au début, vous allez voir, c'est, on va dire, du par cœur pour certaines réactions. Vous allez vous dire comment ça marche, ok, ben, j'apprends que ça fait ça, ça fait ça. Au fur et à mesure des cours, vous allez voir qu'il y a une certaine logique, un certain mécanisme qui fait qu'en fait, quand vous allez voir des réactifs, vous allez comprendre qu'est-ce qui va avec quoi et qu'est-ce qui donne quoi. Mais ça, c'est vraiment, comme il l'a dit, un travail personnel. C'est-à-dire que je ne pourrais pas venir vous expliquer et vous dire, sachant qu'en plus, je ne suis pas un expert, je ne pourrais pas vous dire, ah ben oui, ça c'est logique, tu fais ça, 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 ça. Ça, c'est vraiment à vous de le comprendre. Et à force, vraiment, les QCM, c'est super important pour la chimie orga. À force d'en faire, vous allez tout seul développer en fait la faculté de trouver vous-même vos réactions. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui vient, mais vraiment avec le temps. Pour vous dire, la chimie orga, ça commence au tout début du trimestre. On est en PACES, du coup, première année de médecine. Et ça se poursuit tout au début, mais la chimie orga, on en fait tous les jours. En gros, chaque élève du PACES, on leur dit, faites de la chimie orga tous les jours, parce que c'est quelque chose qui doit s'entretenir et se bosser régulièrement. Donc voilà, vous devez essayer de tenir ces cours sur la durée. Donc maintenant, on va passer un peu à la méthode. Donc, la chimie orga, comme j'ai dit, c'est du par cœur un peu, mais au fur et à mesure de la compréhension. Donc vous devez à chaque fois que vous faites ces cours, essayer de comprendre pourquoi le H se met avec le O, pourquoi le Na va sur le NO, enfin bref. Tout ça, c'est de la compréhension qui doit s'accumuler au fur et à mesure. Premier point, super important pour la chimie orga. Je sais que Dan vous a donné un cours qui est récapitulatif, mais il manque une petite partie. Donc c'est, je crois, le professeur Kurower. Désolé si j'écorche son nom. Dans le vrai cours, on va dire officiel de la fac, vous avez une partie nomenclature. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est en fait la nomenclature, c'est nommer des molécules. Cette partie-là, j'espère que pour les terminales S, vous en avez fait. Nommer les molécules, c'est super important. Vous devez savoir le faire par cœur. Donc, vous regardez le cours, vous essayez de comprendre et vous aidez aussi Internet sur ça, il y a pas mal de choses. Sur la nomenclature, je suis assez calé, donc je peux vous expliquer aussi. J'essaierai de vous trouver des anciens cours à moi de terminale. Vous devez savoir nommer les molécules. Pourquoi? Parce qu'il y a des QCM où on vous dit le résultat, donc que vous n'avez pas parce que vous devez le deviner, est un 3-but-2-ene-ol acidoïque. Et si vous ne savez pas nommer une molécule, si vous ne savez pas savoir quel nom donne quelle molécule, vous ne pourrez pas avoir juste à la question. Donc la nomenclature, c'est super important et c'est le premier point à bosser. Vous devez savoir voir une molécule et la nommer. Sachant que toutes les molécules que vous aurez à nommer, elles sont relativement simples. Je ne sais pas si vous avez fait de la nomenclature en terminale, mais moi j'avais des trucs compliqués à faire. Là, ça sera relativement simple avec quelques substituants et tout. Pour les gens qui n'ont pas aucune base en chimie orga, enfin en nomenclature du moins, venez me voir directement. J'essaierai de vous trouver du coup des documents pour. Et sinon, bossez-le avec le cours que vous avez. Il y a quand même les principales infos à savoir. Vous devez vous entraîner sur ça. Premier lieu, c'est ça. Ensuite, donc ces cours-là, ils sont à bosser de cette manière. Vous avez toujours un cours de chimie orga qui se présente avec. Donc là, je suis sur le premier cours, les alcanes. On va aller sur les alcools. Hop. Donc vous avez le résumé. Vous avez toujours alcool, généralité. Et là, vous avez plein de petites infos sur la réactivité, sur la nomenclature, donc voilà, qu'est-ce qui est nucléophile? Nucléophile, c'est quand c'est en gros électronégatif, donc delta moins, et électropositif, c'est électrophile. Donc voilà, vous avez un peu des infos sur savoir l'acidité, si les composés alcool sont basiques, plutôt acides. Toute cette partie-là, généralité, elle se trouve au début de chaque cours de chimie organique. Cette partie-là, généralité, elle est à connaître par cœur. Parce que selon les réactions et les QCM que vous aurez, on vous dira le composé que vous avez obtenu en numéro 3 est plus acide que le composé que vous avez obtenu en numéro 1. Si vous ne connaissez pas les généralités, vous n'aurez pas juste. Donc cette partie-là, elle est toujours à connaître par cœur. Du coup, je rebondis sur les fiches. Si vous vous sentez, et je vous conseille à 100% de le faire, parce que sinon c'est très compliqué de réviser sur ces gros cours, c'est de faire des fiches. Donc les fiches de Synorga, c'est ça. En gros, là, donc j'ai mes petites étiquettes en mode ça c'est alcane, ça c'est alcène, alcyne, etc. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est une première page où vous mettez vos généralités. Donc là, sur les alcanes, je crois qu'il n'y a rien, donc j'ai rien noté. Puis après, bon, c'est au vouloir de chacun. Hein. Mais sur votre première page, ou alors sur une feuille entière, si vous voulez, vous allez par exemple sur alcène.
vous mettez les généralités des alcènes. Donc, qu'est-ce que ce sont? Des hydrocarbures insaturés, réactivité, ils font des réactions comme ça est plus stable que ça, bref. Comme ça, toutes les généralités sur les alcènes, vous les avez. Pareil pour les alcools, toutes les généralités. Amine, pareil, toutes les généralités. Et une fois que vous avez fait votre première page, vous allez commencer à noter vos réactions. Dans les cours, en gros, ils sont bien présentés, enfin, ils sont bien faits, parce que vous avez les réactions, on va dire, primordiales, toujours encadrées. Donc, normalement, les cours que vous donne Dan sont tous comme ça. Enfin, en gros, toutes les réactions qui sont encadrées, c'est surtout les principales. Mais vous avez aussi des, voilà, tout ça, là, dès que c'est encadré, c'est à savoir par cœur. Mais vous avez aussi des fois des réactions, voilà, comme ici, qui sont, on va dire, pas encadrées ou un peu de côté. Le problème, c'est que ces réactions, il faut aussi les connaître. Ces réactions-là, en fait, qui sont pas encadrées, souvent, c'est un peu plus des mécanismes. Vous comprenez un peu plus, c'est des fois un peu plus expliqué. On vous dit, ah ben en fait, ça se fixe là parce qu'il y a l'électronégativité ou ci ou ça. Donc, de manière générale, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que dès que vous voyez une réaction, peu importe laquelle, vous la notez. Donc, en fiche, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que vous notez? Vous notez le réactif ou substrat que vous avez, enfin, les substrats qui s'additionnent. Vous faites une flèche, donc double flèche ou simple flèche, ça dépend quoi, avec des points d'interrogation pour dire les catalyseurs. Les catalyseurs, c'est ce qui permet votre réaction et ils sont tout aussi importants que ça. Parce que souvent, vous avez 5 réactions où il y a le même substrat, mais où les catalyseurs changent. Et selon le catalyseur, le résultat ne sera pas le même. Donc sur votre, si vous avez les feuilles Bristol, c'est must. Sinon, bah, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Chacun a des fiches particulières. Donc vous mettez ici. Et sur le dos, ce que je faisais, c'est que je mettais le résultat. Je mettais le nom de la réaction, parce que le nom de réactions sont très importants à connaître. Je mettais du coup les catalyseurs qui étaient en question, le résultat, et il ne faut pas oublier en dessous les propriétés de ce résultat, les propriétés de cette réaction. Parce que oui, il faut savoir les réactions, mais il faut savoir aussi tout ce qui en découle. Donc vous avez des réactions où on se fiche à peu près de ce qui se passe, donc là je ne sais pas trop, mais vous avez des réactions où on vous montre les mécanismes. Donc, par exemple ici, pour la réaction d'hydratation, on passe par un carbocation. Donc, on vous montre que ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en fait, dans la chimie orga, il faut vraiment réussir à synthétiser toutes les infos de manière le plus lisible possible. Parce qu'en lisant des pavés comme ça avec des réactions mélangées, c'est vrai qu'on s'y perd très, très vite. Si vous arrivez à synthétiser ça de manière, sur des fiches, en écrivant vraiment la totalité des choses, vous verrez que ça sera beaucoup, beaucoup plus simple à apprendre. Donc voilà, rien n'est à jeter. Il faut vraiment, voilà, par exemple ici, vous avez ça, et vous avez 40 000 catalyseurs possibles. Donc là, vous les mettez en point d'interrogation et vous mettez ici qu'est-ce qu'il y a. Vous voyez que selon les trucs, vous avez des choses différentes. Donc voilà, tout est à savoir et surtout, au niveau des propriétés, ce qui est à connaître, en fait, c'est qu'est-ce qui est acide, qu'est-ce qui est basique, qu'est-ce qui est plus réactif, qu'est-ce qui est moins réactif, parce que toutes ces questions-là, elles tombent très facilement, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, du style ça, c'est plus réactif que ça. Donc dès que vous avez des propriétés sur réactivité, stabilité, euh, acidité, basicité, je sais pas si ça se dit. Tout ça, c'est à apprendre. Très important aussi, tout ce qui est au niveau des effets, c'est-à-dire qu'on parle de régiosélectivité. La régiosélectivité, c'est-à-dire que dans une molécule, enfin, selon une réaction, vous allez avoir une molécule finale qui va se former qui sera, euh, comment dire, plus réactive d'un côté que de l'autre. Enfin, la réaction se fera plus d'un côté que de l'autre de la molécule. Ça, c'est la régiosélectivité. Donc, vous avez l'effet Markov-Nikov, l'effet Karash. Et donc, ces effets-là sont à savoir par cœur pour le coup. Parce que selon si vous suivez un effet ou un autre, selon la régiosélectivité, le composé, encore une fois, ne sera pas le même. Donc voilà, toutes ces propriétés-là sont à connaître par cœur et vous devez les écrire dans vos fiches pour les retenir et pour que voilà, ça rentre bien, sinon vous n'arriverez jamais à deviner vraiment les choses. Donc ça, c'est sur les propriétés. Ce qui est à jeter par contre sur ces cours de chimie orgas que vous ne devez pas apprendre, c'est toutes les valeurs. Donc, vous avez parfois des valeurs de pKa pour l'acidité. Ça, vous ne devez pas les apprendre. Vous avez des valeurs, je sais pas, de température pour certains composés. Ça, pareil, c'est pas à apprendre. Tous les trucs qui sont vraiment précis à ce point-là, je sais que on est fou, on vous dit de tout apprendre, mais il y a quand même des limites. Donc tout ça, vous n'avez pas à l'apprendre. Sur les fiches, ce qui est super important aussi, et ce que vous devez connaître, c'est le nom des réactions. Donc vous avez des hydrogénations, des hydratations, des oxydations. Vous verrez que tous ces mots-là, dans tous les cours, on les retrouve. Dans tous les cours, donc alcane, alcène, alcool, amine, tout ce qu'il y a après là, acide, acide carboxylique, tout ça, vous verrez que les réactions, souvent, sont les mêmes. En fait, les réactions d'oxydation, par exemple,
elles auront toujours le même but, c'est d'ajouter des groupements O, oxygène, à vos molécules. Donc vous verrez que dans chaque cours, les oxydations, en fait, le mécanisme, vous retrouverez des similitudes et vous comprendrez pourquoi on appelle ça oxydation. Pareil pour l'hydratation. Hydratation, tout simplement, c'est l'ajout d'un H2O. Donc dans chaque cours, vous aurez des hydratations avec ajout d'H2O. Et vous verrez que globalement, les résultats seront presque les mêmes, ou du moins le mécanisme sera souvent le même. Je ne sais pas si... Bon, je vous montrerai vite fait après. Donc voilà, tous ces mots-là, ils sont à la fois à connaître par cœur, parce que du coup, vous devez savoir quand une réaction, on vous la met, vous devez savoir si c'est une hydrogénation, oxydation, etc. Donc soit vous l'apprenez par cœur, parce que des fois c'est facile, soit vous le comprendrez. Et ça, vous verrez que des fois, ça devient instinctivement. Si vous avez une réaction avec à la fin un H2O qui se libère, vous êtes en présence d'une déshydratation. Et ça, du coup, au QCM, si vous voyez ça, directement, vous dites, ah ok, c'est déshydratation. Si vous voyez que dans une réaction, vous avez des ajouts de groupements O au fur et à mesure, vous savez que vous êtes dans le cas d'une oxydation. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment pour vous dire que, ok, apprendre par cœur, c'est bien, mais vous verrez vraiment, et vous devez faire l'effort pour ça, de vous entraîner et de faire beaucoup, enfin, de vraiment les revoir, essayer de comprendre, et vous verrez que du coup, ça deviendra vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus instinctif au niveau des QCM. Au niveau des QCM, justement, ah oui, autre détail, vous avez des réactions, donc là c'est très particulier, vous avez des réactions qui ont des noms propres. Donc, par exemple, dégradation de Hofmann, élimination de machin. Bref, quand vous avez des noms un peu plus compliqués et moins généraux comme hydratation, etc., ces réactions-là sont à connaître vraiment par cœur parce qu'elles sont plus particulières et elles tombent très souvent en question, notamment la dégradation de Hofmann qui tombe chaque année. Donc quand vous avez ça, faites l'effort vraiment de l'apprendre par cœur et de bien l'encadrer, de vous dire ok, c'est quoi ça? Parce que c'est souvent un peu plus compliqué et c'est moins automatique de trouver le résultat. Au niveau des QCM, ce que je conseille vraiment, vraiment, vraiment de faire. Le truc, c'est que des fois, vous avez des réactions. Donc là, j'ai pas d'exemple de QCM sur moi, mais vous avez des réactions. Donc, hop, on va aller n'importe où, comme ça. Donc, dans les QCM, vous avez ça. On vous dit, qu'est-ce que vous obtenez ici? Donc, c'est facile, vous allez dire, vous obtenez ça. Mais des fois, vous avez ça, plus ça donne ça, ça, plus ça donne ça, ça, plus ça donne ça. Et ça continue comme ça au cours de 4 réactions. Et du coup, quand vous avez ça, en fait, c'est là que vous devez mélanger tous vos chapitres ensemble. Donc, il faut vraiment réussir à passer de l'un à l'autre et pour que tout soit clair dans votre tête, c'est pour ça qu'il faut faire des fiches pour que vous arriviez plus à apprendre. Et ce que je conseille dans les QCM, c'est de faire la méthode suivante, en fait. Vous faites votre QCM. Donc, soit vous faites question par question, soit vous faites tout d'un coup. Mais ce que je vous conseille, c'est de faire, on va dire que vous faites question par question. C'est de faire votre question. Ensuite, vous refaites votre question, mais avec les fiches devant vous, pour voir si, une fois le mécanisme sous vos yeux, vous comprenez ou pas si vous avez fait juste ou faux. Et une fois que vous avez vérifié avec le cours sous vos yeux, vous regardez la correction. Donc ça, voilà, vous le faites soit question par question, soit toutes les questions, vous vérifiez tout, et après vous corrigez tout. Parce qu'en faisant ça, du coup, ça va vous pousser à, pendant que vous faites le QCM, ça va vous pousser en fait à regarder vraiment, à comparer ce que vous avez trouvé ou ce que vous pensiez trouver avec la réalité. Et là, en faisant ça, vous allez comprendre un peu plus les mécanismes et comment les choses se rapprochent entre elles. Voilà, c'est vraiment un conseil que je donne à beaucoup de personnes. Parce que faire la question, regarder direct la correction, des fois ça peut vous blaser. Vous allez vous dire, ah ouais, j'étais complètement à côté de la plaque. Et quand vous regardez votre fiche, vous vous dites, ouais, d'accord, en fait, j'ai rien compris. C'est pas du tout comme ça que ça s'emboîte. Donc c'est mauvais. Voilà, je vous conseille vraiment de faire ça pour les QCM. Et au niveau des QCM, donc j'espère, moi c'est vrai que je suis vraiment pas un adepte de la chimie orga et c'est assez dur à construire au niveau des QCM. Donc j'essaierai de vous en faire si je peux. Sinon, j'espère qu'on en a beaucoup en réserve et qu'on pourra vous en donner. Mais en tout cas, il faut en faire le plus possible. Vraiment, la chimie orga, c'est de l'entraînement. C'est pas du OK, ça donne ça, c'est bon, j'ai réussi. C'est vraiment de l'entraînement. Et au plus les questions sont loin, au plus vous aurez des enchaînements de réactions. Et du coup, c'est là qu'il faudra être au taquet, quoi. Donc, entraînement, entraînement. À chaque cours que vous faites, à chaque révision que vous faites, même si c'est 20 minutes, 1 heure, vous faites des QCM à côté. Même si c'est les mêmes que vous avez déjà fait. Vous verrez qu'il y a des choses qu'on oublie et qu'à force d'en faire, vraiment, cette mécanique viendra toute seule. Euh, Ça, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des réactions à proprement parler? Donc, je vous ai noté vite fait des réactions comme ça. Donc ça, pareil, dimanche, allez assister au cours, je pense qu'il aura des infos importantes à vous donner. Mais en tout cas, de manière générale, ce qui est important à remarquer en chimie orga, c'est les électronégativités.
C'est-à-dire qu'ici, par exemple, pour la première réaction, donc c'est un ajout de base forte sur un alcool, vous avez le OH, donc nomenclature importante, et ça marche sur toutes les réactions. Vous devez déterminer en fait dans chaque réactif qu'est-ce qui est électronégatif et qu'est-ce qui est électropositif. Ici, si on s'attarde que sur le premier, normalement, vous savez, donc le R, il faut savoir que c'est une chaîne latérale. En gros, le R, c'est n'importe quoi, en fait, on s'en fiche. Ça peut être CH3, CH machin, enfin, c'est une chaîne hydrocarbonée, en fait. C'est une chaîne avec des carbones. Donc ça, on s'en fiche. Mais au niveau d'ici, vous savez que le O électronégatif par rapport au H. Du coup, en gros, votre H sera delta plus et votre O delta moins. J'espère que vous voyez bien. Là, vous avez déterminé un peu ici. Ici, du coup, après dissociation, vous savez que votre Na, en fait, c'est un Na plus. Vous savez, c'est l'ion. Donc, quand il va se détacher de ce composé, en fait, il sera plus. Et en voyant donc ça, c'est quelque chose qui vous acquérez au fur et à mesure d'en faire. Mais en voyant ça, vous voyez que vous avez un moins et un plus. Donc, vous savez qu'en fait, ces deux, il y a possibilité qu'ils se lient. Et effectivement, votre résultat final, ça sera, ça sera RONA plus NH3, sachant que du coup, le H va se rattacher à NH3 pour former de l'ammoniac. Et vous voyez que ça détermine en fait, ces fonctions en fait des électronégativités. Pareil ici. Là, c'est une réaction typique où vous avez formation d'H2O. Pourquoi? Donc, on est en cas d'une estérification. Donc, pareil, vous devez savoir c'est quoi un ester. Du coup, là, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment, vraiment beaucoup dans les réactions. Vous verrez que souvent, vous avez des H et des O et que ces composés ensemble, ils ont tendance à former de l'eau. Donc, ici, en fait, vous avez un delta moins, ici un delta plus. Donc, ça vous permet déjà de voir à peu près qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif. Ici, vous avez un H qui est aussi tout seul delta plus, un O delta moins. Et vous voyez qu'il y a possibilité de former de l'eau. Et en fait, bon là, je ne vous détaille pas tout, hein, mais c'est plus expliqué dans les cours. Mais du coup, si vous commencez à rassembler, vous avez un H, un O. Et bien vous savez que ces trois trucs ensemble vont former de l'H2O. Mais Tristan, excuse-moi, je te coupe, mais je crois que c'est R, C, O, H. Et le O d'en haut, en double liaison avec le C, il reste en O. Et le H d'en bas pour former de l'H2O, c'est un OH, je crois, dans l'estérification. Je sais pas si c'est dans celui-là, mais en tout cas, Non, non, il y a plusieurs cas, il me dans semble. l'autre. Dans celui d'à côté. Dans celui-là? Ah oui, ici. Ouais, je crois. Ah oui, oui, bah oui, j'ai oublié le O. Bah, du coup, oui, mais en plus, c'est carrément logique. Parce que là, il y a une double liaison. Bah, là, vous avez un OH et un H ici. Donc, vous voyez que la tendance, ça va être de former ces deux-là pour faire un H2O ici. Et que du coup, en libérant la place qui est là, vous allez pouvoir raccoler votre O qui est ici. Et vous aurez du coup de ce côté un R, comme ça. Et là, en fait, vous avez une formation d'un ester. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais un ester, c'est quand il y a une double liaison O, O et une autre chaîne. Donc là, souvent, quand vous avez des OH tout seul et un autre H d'un côté, ben, souvent, vous allez voir que ça va former de l'H2O. Et du coup, en formant votre H2O, vous allez libérer des liaisons et vous allez pouvoir rapiécer en fait les pièces ensemble. Et ça, souvent ce mécanisme se retrouve. Pareil pour l'halogénation, c'est le même principe. Halogénation, c'est quand vous allez fixer du coup un halogène. Ici, vous avez l'halogène, du coup, c'est Cl. Si je dis pas de bêtises, c'est l'avant-dernière colonne dans le tableau périodique, juste avant les gaz nobles. Du coup, vos halogènes, ils ont tendance à se coller avec les H. Donc là, vous allez avoir formation d'un HCl. En formant ce HCl, vous libérez une place ici avec la liaison. Du coup, votre PCl4, du coup, il va pouvoir se fixer. Enfin bref, c'est souvent comme ça. Ici, c'est le même principe. Vous allez, euh, vous allez pouvoir former de l'H2O avec les deux H qui sont ici et le O. Et du coup, le N va se rapiécer sur le C. Vous voyez que les mécanismes, en fait, selon les réactions, ils se ressemblent beaucoup. Et à force d'en faire, vous allez avoir vous allez avoir des réflexes, en fait. Et ça sera beaucoup, beaucoup plus simple pour faire vos réactions. Donc voilà. Je pense que j'ai rien oublié au niveau des détails. Vraiment, je vous conseille à tous de faire ces fiches par contre. C'est vrai qu'il y en a qui se disent ouais, c'est bon, je vais apprendre sur les cours. C'est bien mignon, mais je vous assure que c'est quelque chose que vous devez. Là, vous n'êtes pas dans les conditions et tout, mais au moment de votre rentrée, vous verrez que les cours s'accumulent. Et la chimie orga, en fait, c'est un peu le fardeau de pas mal d'élèves, parce qu'il y a tellement de choses à connaître qu'on se dit ouais, c'est bon, je le ferai au dernier moment, ou alors ouais, je le fais un petit peu. Et au final, il y a beaucoup de questions dessus qui tombaient, en tout cas à l'époque du concours. Et c'est vrai qu'on peut très vite être désarmé et faire plein de fautes, parce que c'est très rapide de faire des fautes. Donc c'est quelque chose que vous devez entretenir.
La chimie orga, vous devez en faire tout le temps. Donc, je vous dirai peut-être pas tous les jours à votre niveau là, mais en tout cas, très très souvent. Et si vous pouvez en faire tous les jours un petit peu, c'est parfait. Nous, ce qu'on disait, par exemple, c'était faire 20 minutes de chimie orga chaque jour. Ça paraît peu, mais mine de rien, quand vous avez, du coup, je sais pas combien de fiches, mais il y en a avoir minimum 80. Quand vous avez tout ça à savoir et que vous devez réussir des fois à mélanger cette réaction avec celle-là et avec celle-là, je peux vous dire que c'est pas facile. Donc vraiment, essayez de faire ces fiches, essayez de vous entraîner tous les jours ou le plus souvent et faites des QCM. Voilà, c'est les QCM qui priment. C'est vraiment ça qui va vous aider. Si vous vous contentez juste d'apprendre les réactions qu'on vous donne, ça ne va pas vous aider, sachant que des fois, dans vos réactions, vous avez du coup les R que je vous ai dit, les chaînes latérales. Donc dans le cours, vu que c'est général, on vous met un R. Mais dans votre QCM, on va vous mettre un CH3, CH2. Et du coup, ben, inconsciemment, votre cerveau il va être déréglé. Vous allez vous dire, ah, mais attendez, ça, je ne l'ai pas dans mes fiches, il n'y a pas cette réaction-là. Et en faisant ça, vous allez vous bloquer, vous allez vous dire, vous allez être perdu, vous n'allez pas comprendre. Alors que si vous faites des QCM et à force d'en faire, vous allez commencer à voir que ben, en fait, c'est juste un remplacement de R et que la réaction reste la même, que la logique reste la même. Et là, vous allez commencer à y arriver. Donc voilà, la chimie orga, c'est ça. C'est au début un peu de par cœur, mais très très vite de la compréhension et vous devez prendre le temps d'essayer de comprendre les mécanismes. Je ne vous cache pas qu'il y a des réactions où c'est un petit peu plus flou. Vous comprendrez moins, vous allez vous dire, bon, bah, ok, ça je comprends pas. Pareil au niveau des catalyseurs, vous avez des moments où vous dites, ouais, on ajoute du métal plutonium ou je sais pas quoi, j'invente, hein. Vous dites, oui, mais à quoi il sert ce plutonium? Bon, ben là, ok, ça va prendre par cœur. Mais quand vous dites on ajoute de l'H2O, de suite, vous vous dites, ok, il y a du O, il y a du H, où est-ce qu'ils peuvent se fixer au niveau des électronégativités, etc. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. C'était vraiment juste un cours donc méthodo, comme j'ai dit. Juste petit détail très très petit sur les premiers termes qu'on utilise dans les alcanes, alcènes et tout. On parle de carbone hydridé sp2, sp3. Tout ça, c'est un cours sur les orbitales. Donc normalement, avec Dan, on a prévu de vous le faire pour la semaine prochaine. Donc on verra, mais normalement, ça devrait être ça. Vous comprendrez vite fait ce que c'est. Donc là, vous ne prenez pas la tête pour les SP2, SP3. Et voilà. Nomenclature plus plus plus. Donc apprenez bien votre nomenclature, comment nommer les molécules, ça c'est super important. Et ça, pour le coup, j'essaierai de faire des QCM dessus. Et après, voilà. Bon, pour ce qui est pour ma part, du coup, je sais que pas mal de personnes viennent me poser des questions et tout sur les autres cours. Je vous dis la vérité sur la chimie orga. Je ne peux pas en fait vous répondre avec exactitude sur les réactions, les QCM, parce que chaque réaction est unique et que sincèrement, hein, la chimie orga, j'en ai pas fait depuis beaucoup, beaucoup trop longtemps et que je suis pas super calé, même si je comprends pas mal de mécanismes, je ne pourrais pas vous dire avec certitude ce qui est vrai ou faux. Donc, si vous avez des questions, que vous voulez être aiguillé, vous pouvez venir me voir. Je ferai tout pour essayer de revoir les cours et d'être réactif et tout, d'essayer de vous dire ce qui est juste. Mais après, c'est vraiment un travail vraiment personnel. Regardez, voilà, comparez avec d'autres qui font les cours en même temps que vous, peut-être si vous avez des amis ou quoi. Ou alors demandez donc je sais pas si Dan vous donnera son contact ou quoi, mais posez des questions au niveau des cours avec le professeur sur OR. Parce qu'il sera beaucoup, beaucoup plus apte à vous répondre comme moi. Mais n'hésitez pas, je suis quand même là et je peux vous aider le plus possible parce que j'ai quand même fait mon année et que j'y arrivais quand même un peu. Voilà, il faut juste que je me replonge vraiment dedans pour être sûr de mes réponses, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions dans l'ensemble? Sur la méthode ou sur quelque chose vraiment que vous n'avez pas compris qu'il faut faire? Tout ce qui est valeur, t'es sûr, ça tombe jamais du coup. Oui, non, valeur, non. Donc, on va vous dire ça, c'est plus basique que ça c'est plus acide, mais ça sera juste en fonction de ta nomenclature, en fait. Par exemple, tu auras les alcools primaires, tertiaires, secondaires. Mais du coup, si c'est un secondaire ou un tertiaire, il sera plus acide ou quoi. Mais les valeurs tombent pas. Que ce soit pKa, que ce soit température précise. Bah, après, il n'y en a pas trop, je crois, dans les cours, hein. Mais sur les premiers, il y en a quelques-unes, des fois, ça tombe pas. Est-ce que sur tes fiches, tu précises si c'est une halogénation ou... Enfin, est-ce que tu Oui, précises parce que j'ai pas vu... Ah, ok. oui, Ok. oui. Sur Ouais. toutes les réactions, donc surtout quand il y a un nom propre, mais du coup, sur toutes les réactions, j'écris ce que c'est. Ah oui, tu écris Halogénation, derrière, d'accord. J'avais pas vu au début. ouais, voilà, j'écris derrière. En fait, j'écris vraiment, sur le devant, j'écris vraiment juste les réactifs et c'est tout. Ok. C'est à toi de deviner, enfin, c'est à toi du coup de voir ça et de te dire, bon, ben là, ça va soumettre une halogénation, catalyseur, c'est ça, résultat, c'est ça, etc. Ok, Et merci. j'insiste vraiment sur le fait que sous vos résultats, mettez aussi vos propriétés, notamment les règles de Markov-Nikov et tout, parce que si vous mettez pas ça,
ben, vous n'allez pas comprendre. Et entre deux réactions qui semblent être les mêmes, ben, vous n'aurez pas la subtilité du petit détail et du coup, vous ne pourrez pas savoir ce que ça donne vraiment. Voilà. Important pour les premiers cours aussi, comprendre bien ce que c'est les représentations cis et trans. Donc, pendant ça, vous devez comprendre avec les Z et les E, vous avez sûrement fait au niveau des alcènes. Ça, c'est très important aussi. Et voilà. Après, les fiches, je sais qu'il y en a qui sont pas. Moi, je suis pas du tout, alors pas du tout un adepte des fiches, vous savez, pour réviser ou quoi. Donc, j'étais en mode oui, bon, ça sert à rien. Pour la chimie orga, j'en ai fait un. Je me suis jamais appliqué autant pour faire des fiches, alors j'ai pris comme un pied. Mais ça aide vraiment. Donc, les fiches, je vous conseille de les faire, même si c'est pas des fiches Bristol, hein, peu importe, un moyen en fait de synthétiser et de vous entraîner de façon vraiment voilà, photographique en mode j'ai ça, qu'est-ce que ça va donner au total. Et Tristan, Ouais. la fiche que Dan a envoyée hier soir sur le groupe, elle est bien faite? Ou il manque des infos? C'est celle-là, Ah, c'est la son grosse info fiche où il y a spécifique? toutes les réactions là. Ouais. Ouais, j'ai regardé vite fait. Bah, du coup, c'est top parce que ça vous donne que les. Si j'ai bien regardé, ça vous donne que les noms. Ça vous donne pas Mm. les trucs. Bah, après, j'ai pas regardé si c'était. Ouais, bah, c'est juste, c'est sûr. Mais je pense que c'est une bonne alternative aussi. Ça va vous permettre d'imaginer en fait, de partir vraiment de rien et de tout imaginer vous. Après, c'est vrai que dans les QCM, vous aurez jamais ça. Vous aurez toujours les réactifs montrés. Vous aurez pas juste Ouais, des noms. ok. Mais je pense que c'est une approche, j'avais jamais fait, tu vois, et je pense que c'est une approche qui peut quand même aider et être pas mal. Et puis ça peut aussi Donc, tout vous résumer. on peut se servir du coup Ok. de la fiche de Dan pour après se faire des fiches comme toi, par exemple. Tu vois, ça Ouais, fait. voilà, tu peux t'appuyer dessus. Ben, carrément, vous pouvez même essayer de les faire. Vous savez, apprendre le cours, regarder Ouais. cette fiche, essayez vous-même de réécrire les molécules. Pour savoir si vous arrivez à saisir les noms, à saisir un peu c'est quoi le truc. Enfin, ça peut Ouais. vraiment vous aider, ouais. Je pense pour la construction des fiches, ben voilà, un autre conseil, du coup, merci. Je vous conseille de faire ça. D'essayer de les construire avec la grosse fiche résumée de Dan. Ça peut vraiment être cool. Voilà. Après, au niveau des fiches aussi, si jamais vous les avez faites et qu'en fait, en les faisant, ça vous aide, n'hésitez pas à, donc ne pas les jeter parce que c'est du gaspillage, mais à les refaire pour certaines parties. Par exemple, si vous galérez les amines, en plus, il n'y en a pas trop les amines, bah, essayez de refaire des fiches pour revoir si vous y arrivez ou quoi. Et aussi, faites-les propres parce que c'est plus agréable d'avoir des fiches propres parce que sinon, c'est un peu chaud. Surtout que voilà, il y a plus de 90 réactions, donc c'est un peu compliqué. Ah oui, aussi petite chose, du coup, je vous disais que les réactions, des fois, se ressemblent. Effectivement, ne prenez pas peur. Il y a vraiment des réactions, c'est les mêmes. Voilà. Vous avez un alcool qui fait ça, ça donne de l'H2O. Vous allez avoir un amine, c'est la même chose, sauf qu'il y a un N dans la formule, quoi. Donc des fois, il y en a beaucoup, mais pas mal se regroupent et sont en fait le même mécanisme. Du coup, c'est exactement la même chose, sauf que le nom va changer, quoi. Ne prenez pas trop peur non plus. Après, de manière générale, la chimie orgas, c'est quelque chose qui faisait, bon, du coup, pendant le concours et tout, ça faisait peur parce que ben, il y en a beaucoup. On a plein d'autres cours qui arrivent en même temps, tout ça. Là, vous avez la chance d'avoir tout à l'avance, d'être tranquille, de commencer à l'appréhender, de le comprendre tranquillement. Et au final, vous verrez que ça fait peur au début, mais après, quand vous comprenez, en fait, c'est tellement plus plaisant de faire les QCM et de pas se tromper. Puis ça rend fier, genre, parce que c'est moins de l'apprentissage par cœur. Du coup, quand vous arrivez, vous êtes en mode, ah ouais, BG, quoi. C'est plutôt cool. D'autres questions? Bah, nickel. Si vous n'avez pas de questions, on arrête là. Comme ça, c'était juste pour vous présenter vite fait. Ok. Donc, Je vais vous mettre, je vous enverrai en photo vite fait les 2-3 petits exemples de fiches si vous voulez un exemple. Et voilà, après, si vous avez d'autres questions, vous venez me voir. oui, Ça alors juste dernière chose, donc je vais vous mettre aussi au fur et à mesure, j'attends que vous maîtrisiez des fiches donc au fur et à mesure sur le groupe. Donc elles seront mises avec les fiches de Tristan. Et donc on se voit demain à 18h pour le cours de BioC. Ok? Ok. Oui, Allez, merci. bon,